Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, bonjour. Je souhaite vous interpeller au sujet de la santé de nos services publics, notamment de la protection sociale, celle des enfants, de l'insertion, de l'assistance et des secours, de notre sécurité collective plus exactement. Sur ce sujet, les choses qui nous rassemblent sont plus nombreuses que celles qui nous divisent. Je vais vous citer, Monsieur le Président, en page 153 de votre livre. Il n'est pas possible de parler de rentabilité quand il s'agit du maintien du service public. Ce dernier ne devrait répondre qu'à un seul principe, celui d'utilité publique. La solidarité doit répondre avant tout à une problématique d'aménagement du territoire. Pourquoi, dès lors, notre département s'affiche en bas de liste en ce qui concerne les moyens alloués à l'action sociale, mais aussi au SDIS, quand en moyenne les départements dépensent pour les centres d'incendie et de secours de catégorie C 72 € par habitant, la Mayenne, elle, n'en dépense que 56 €. À vouloir réduire les coûts, mutualiser les moyens et les missions, c'est notre sécurité collective à tous et toutes que vous mettez en jeu, alors même que sur ce sujet, nous devrions nous entendre et atteindre un consensus. Si les services publics sont le ciment de notre République, nous sommes, je pense, en accord pour affirmer qu'à mesure où ils s'effritent, c'est la notion de République tout entière qui agonise. Et ce sont les agents qui sont aujourd'hui confrontés à des violences qui détériorent leur travail, mais aussi impactent leur vie, du fait d'un manque de moyens, mais surtout d'un manque de volonté politique. Aujourd'hui, l'ensemble des services publics défaillent. Désertification médicale, engorgement et fermeture des urgences, non prise en charge de la détresse psychiatrique, manque de moyens dans la police, raréfaction des aides à domicile, etc., etc. Et tout ça, ça retombe sur qui? Sur nos agents, nos pompiers, comme nos travailleurs sociaux, comme les éducateurs et les éducatrices. Je tiens donc à saluer la signature du protocole d'accord prévoyant l'ouverture de 14 nouveaux postes de sapeurs-pompiers dans les années à venir. Il est tout de même dommage que cette avancée significative, dont vous semblez aujourd'hui vous prévaloir, ait nécessité une mobilisation de plus de 80 pompiers, professionnels comme volontaires. Mais cette lutte que les sapeurs-pompiers ont vu aboutir avec succès, d'autres fonctionnaires n'ont pas toujours les moyens de la mener. Nos agents du service public, de la solidarité, de la protection de l'enfance, de l'assistance aux victimes et des secours, de l'insertion, sont dans la rue en ce moment même. Enfin, celles et ceux qui le peuvent, car nombre d'entre eux ne rejoindront pas le cortège. Non. Ils sont un rempart face à l'individualisme, au repli sur soi et face à la marginalisation des usagers, et ils le savent. Convaincus de leur utilité, ils veulent rester présents et ne peuvent se mettre en grève. Car comme le disait un travailleur social que j'ai rencontré la semaine dernière, on accompagne des gens qui ont faim, qui ont besoin de leurs aides, et ils ne peuvent pas se voir décaler un rendez-vous. Faire grève, c'est difficile. Notre travail est de prendre soin des autres avant de prendre soin de nous-mêmes. Les assistants et les assistantes sociales des antennes solidarité des quartiers politiques de la ville, ou dits populaires, font directement face à la colère, à l'incompréhension, à la détresse, à l'agressivité de nos concitoyens et concitoyennes, et c'est inacceptable. Reconnaître leur travail, c'est reconnaître les violences qu'ils et elles subissent. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'action sociale est une compétence socle du département. Les 3 commissions qui la composent, protection de l'enfance, insertion et action sociale de proximité et autonomie, représentent 59,8% du budget du département, alors que la moyenne nationale pour la santé et le social dans les autres départements talonne les 70%. Cela signifie que nous pourrions augmenter les dépenses de fonctionnement afin d'embaucher du personnel, comme nous venons de le faire pour le SDIS, et ainsi garantir un service public solidaire et social de protection des populations à la hauteur des besoins des Mayennaises et des Mayennais. Je vais vous citer encore une fois, en page 145 de ce même livre, « La solidarité n'est pas un vain mot. Elle est d'abord humaine, elle est l'essence même du conseil départemental et le ciment du corps des sapeurs-pompiers. S'exerçant à travers le conseil départemental, de la naissance au grand âge, la solidarité est constitutive de la nation française. Elle est au cœur de l'action des départements. C'est incroyable, ces propos pourraient être les miens. Sauf qu'il y a les paroles et il y a les actes. Nous nous en revenons toujours au même, Monsieur le Président, vos choix budgétaires. Tout comme les ménages qui sont victimes de la précarité énergétique, le département aussi doit prioriser. Votre budget 2024 ne laisse apparaître aucune crise sociale, comme si tout allait bien. Et qu'on ne s'y méprenne pas, ce n'est pas que la Mayenne soit épargnée, non, si votre budget ne fait pas écho à la détérioration croissante de notre système tout entier, c'est qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux et se montre, à certains égards,
irresponsable face à la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Pourquoi ne pas travailler à des aides innovantes, en prenant en compte les travailleurs pauvres et le fait qu'aujourd'hui même, les classes moyennes sombrent dans la précarité? D'ailleurs, force est de constater que plus la précarité est grandissante, plus la charge de travail des travailleurs sociaux est lourde. Franchement, peut-on aujourd'hui, en élus républicains et élus républicaines que nous sommes, faire fi de ce qui est en train de se passer, se renvoyer la balle, en se disant que ci ou ça ne relève pas de nos compétences ou qu'on fait déjà assez? Oui, le gouvernement, en faisant payer aux collectivités la dette publique, nous meurtrit, fragilise, affaiblit, détériore nos services publics. Mais qui a tout à y gagner? C'est l'extrême droite. Dans les communes les plus pauvres, là où les routes sont mal entretenues, là où il n'y a plus de services publics, Marine Le Pen obtient des scores stratosphériques, comme à Cellent, dans l'Aisne, où elle recueille 69% des suffrages exprimés. Nous sommes élus pour défendre l'intérêt général. Même si le département de la Mayenne connaît les mêmes baisses de recettes que toutes les collectivités locales, que sont la commune et le département, nous disposons toutefois d'un budget solide, permettant d'être plus présents pour les plus fragiles. J'anticipe, vous allez me répondre que nous n'avons pas le monopole du cœur, mais est-ce que pour une fois, plus que jamais, nous pourrions débattre d'un budget qui prendrait pleine conscience de l'urgence vitale dans laquelle nos services publics sont plongés et dans laquelle nos agents de la fonction publique territoriale, comme hospitalière d'ailleurs, sont plongés? Je n'ai pas voulu passer à côté de la tribune qui m'est offerte ce matin pour mettre nos projets en débat, mais vous le savez, j'attachais beaucoup d'importance à être, comme mes collègues, Antoine Leroyer, Christine Dubois et Stéphanie Le Foulon, dans la rue, aux côtés de celles et ceux que l'on n'entend jamais, que l'on ne voit à peine et qui, aujourd'hui, ont décidé de se faire entendre. Alors, Monsieur le Président, et si nous les écoutions?